Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, reçois ta bénédiction en ce jour parce que tu es disposé pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Tu as décidé d'accorder une partie de ton temps pour écouter cette exhortation. Je prie que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu réponde à tes sujets de prière. Tu as fait le bon choix. Ce choix d'écouter la parole de Dieu, Dieu va te faire du bien. Aujourd'hui, je vais parler de la protection de Dieu. La protection de Dieu. Tout le monde a besoin d'être protégé. Tout le monde doit être protégé sur cette terre-là. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la protection physique. C'est vrai, ton mari te protège. Toi-même, tu protèges tes enfants. Toi-même, tu te dis, je protège ma vie. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais pas. Des hommes, des femmes ont des gardes du corps pour les protéger. Nous voyons des politiciens, des autorités qui ont tout un dispositif de sécurité. Je ne veux pas parler de cette protection. Moi, je veux te parler de la protection de Dieu. Parce que même des hommes peuvent te protéger. Mais quand même, un malheur peut arriver. On a vu des personnes dans leur voiture, même entourées de leurs gardes du corps. Ils ont eu des accidents, ils sont morts. Ils ont eu des accidents, ils sont morts. Ils marchaient même dans la rue entourés de leurs gardes du corps. Une personne a tiré de loin. La balle les a atteints. Ils sont morts. Pourtant, il y avait un dispositif de sécurité. N'est-ce pas? Dieu offre la meilleure protection qu'il existe. Dieu offre la meilleure protection. Tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout pour qu'il te donne une bague, pour qu'il te donne une potion, je ne sais pas, pour qu'il te fasse une cérémonie de protection, pour qu'il te lave, pour qu'il te... je ne sais pas. Amen. Ta protection ne doit pas reposer sur une cérémonie mystique. Ta cérémonie ne doit pas reposer sur une bague. Si tu enlèves la bague, tu te dis un malheur m'arrivera. Si tu n'as pas ton gris-gris à tes reins, à ton bras, à ton poignet, toi-même tu confesses un malheur t'arrivera. Avec Dieu, là, tu n'as pas besoin de tous ces, je sais pas, ce matériel-là de sécurité. Amen. Tu n'as pas besoin de porter une bague. Tu n'as pas besoin de faire tel sacrifice de poulet pour que des esprits te protègent. Dieu même va te protéger. Aujourd'hui, on se protège pour différentes raisons. Peut-être par rapport aux sorciers de la famille ou pour éviter tel malheur, on se protège. Si tu es enfant de Dieu, ne crains pas ces personnes. Ne crains pas les sorciers de ta famille. C'est plutôt eux qui doivent te craindre. Parce que toi, tu as Christ en toi. Tu as Christ le vainqueur en toi. Et tu confesses son nom. Et tu le pries. Amen. Dieu est avec toi. Et Dieu te dit de ne pas avoir peur. Dieu te dit de ne pas avoir peur. Si tu as peur, tu ouvres une porte. Si tu as peur, tu ouvres une porte. N'aie pas peur. Dieu est là pour te protéger. Dieu est là pour te protéger. Dieu est au-dessus de ces puissances sataniques. Dieu est au-dessus de ces agents mystiques, de ces féticheurs, de ces marabouts, de ces sorciers. Fixe donc tes yeux sur lui. Saisis-toi de sa parole. Sa parole est une épée. Elle va te protéger. Sa parole sera ton bouclier. Amen. Il y a un verset biblique qui dit: l'enchantement ne pourra rien. C'est dans Nombre 23, 23. Chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne pourra rien. Confesse cela. L'enchantement ne pourra rien contre moi, ni la divination contre moi, au nom de Jésus.
Tu peux aussi confesser Ésaïe 54, 17 qui dit: toute âme forgée contre moi est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne au nom de Jésus. Amen. Connais la parole de Dieu. Confesse-la. Prie avec la parole de Dieu. Et tu seras en paix. La Bible nous dit que le diable vient pour détruire, pour égorger, pour voler. C'est écrit dans Jean 10, verset 10. Voici la mission du diable: détruire, égorger, voler. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois réclamer la protection de Dieu sur ta vie chaque jour, chaque nuit. Tu ne peux pas passer des jours sans prier. Non, chaque jour, chaque nuit, tu dois prier. Tu dois réclamer la protection de Dieu sur ta vie, tout ce que Dieu t'a donné. Tu dois reposer à l'homme du Tout-Puissant. Dieu dit: si tu te confies en lui, tu seras protégé. C'est dans Proverbe 29, verset 25. Prie Dieu et personne ne va te ravir de sa main. Jean 10, verset 28. Couvre-toi avec le sang de Jésus et les flèches de l'ennemi ne vont point t'atteindre. Les anges de Dieu te protégeront. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Amen. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Luc 10, verset 19. Dieu est plus fort. Si tu avais prévu aller voir un féticheur, bien que tu sois chrétien, pour qu'il puisse te protéger, ne le fais pas. Parce que tu vas maintenant ouvrir une porte à l'ennemi dans ta vie. Parce que le féticheur ne sert pas Dieu, il sert le diable, le marabout, le charlatan. Ils ne servent pas Dieu, tout cela. Ils servent le diable. Donc quand tu vas les voir, tu déçois Dieu. Tu déçois Dieu. Et là, tu ouvres des portes à ta vie. Dieu seul peut t'apporter la vraie protection. Dieu seul. En tant qu'enfant de Dieu, je t'en supplie, je t'en prie. Ne va pas faire des cérémonies par-ci, par-là pour être protégé. Prie ton Dieu, lis la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu et tu seras protégé. Amen. Amen. Je vais te donner quelques points de prière avec les références bibliques. Et tu vas méditer sur tout cela et tu vas prier avec ces paroles. Amen. Tu es disposé? Écoute la parole de Dieu. Éternel Dieu, mets-moi au large. Au nom de Jésus. C'est tiré de Samuel 22, verset 20. Éternel Dieu, protège-moi selon ta grande miséricorde au nom de Jésus. Néhémie 13, 22. Éternel Dieu, prends-moi sous ta protection au nom de Jésus. Psaume 49, verset 16. Éternel Dieu, protège-moi puisque je connais ton nom au nom de Jésus. Psaume 91, verset 14. Éternel Dieu, protège-moi contre tous mes adversaires au nom de Jésus. Psaume 59, verset 2. Éternel, protège ma vie contre l'ennemi que je crains au nom de Jésus. Psaume 64, verset 2. Éternel Dieu, protège-moi contre les terreurs de la nuit, contre la flèche qui vole de jour, contre la peste qui marche dans les ténèbres, contre la contagion qui frappe en plein midi, au nom de Jésus. Psaume 91, du verset 5 au verset 6. Amen. Note toutes ces références et tu vas prier avec cela. Amen. Tu vas réclamer la protection de Dieu sur ta vie avec sa parole. Éternel Dieu, protège-moi comme tu as protégé David au nom de Jésus. 2 Samuel 8, verset 6. Éternel Dieu, protège-moi afin qu'aucun malheur ne m'arrive. Protège-moi afin qu'aucun fléau n'approche de ma tente. Au nom de Jésus, Psaume 91, verset 10. Éternel, moi, protège-moi sous l'abri de ta face contre ceux qui me persécutent. Protège-moi dans ta tente contre les langues qui attaquent au nom de Jésus. Psaume 31, verset 21. Éternel Dieu, protège ma vie contre les embûches, ma vie contre les lionceaux au nom de Jésus. Psaume 35, verset 17. Éternel Dieu, protège-moi dans ton tabernacle. Au jour du malheur, cache-moi sous l'abri de ta tente. Élève-moi sur un rocher au nom de Jésus. Psaume 27, verset 5. Éternel, que ton nom me protège au nom de Jésus. Que du sanctuaire tu m'envoies du secours, que de Sion tu me soutiennes. Psaume 20, du verset 2 au verset 3. Éternel Dieu, sois mon protecteur au nom de Jésus. Psaume 31, verset 5. Éternel Dieu, couvre-moi de l'ombre de ta main au nom de Jésus. Ésaïe 51, verset 16.
Éternel Dieu, couvre-moi au nom de Jésus. Psaume 91, verset 4. Éternel Dieu, donne-moi la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Éternel Dieu, fais-moi échapper à mes ennemis. 2 Samuel 22, 49. Éternel Dieu, préserve-moi du malheur. 1 Chronique 4, verset 10. Éternel Dieu, ordonne à tes anges de camper autour de moi et qui m'arrachent au danger. Au nom de Jésus, Psaume 34, verset 8. Éternel Dieu, envoie ton ange devant moi pour me protéger en chemin. Exode 23, verset 20. Éternel Dieu, sois pour moi un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au nom de Jésus, Psaume 46, verset 2. Éternel Dieu, sois avec moi comme tu étais avec Moïse. Ne me délaisse point et ne m'abandonne point. Josué 1, 5. Éternel Dieu, garde-moi. Sois mon homme à ma main droite au nom de Jésus. Psaume 121, verset 5. Éternel Dieu, sois mon secours au nom de Jésus. Psaume 118, verset 7. Éternel Dieu, détruis les œuvres du diable dans ma vie au nom de Jésus. 1 Jean 3, verset 8. Éternel Dieu, donne-moi la sécurité dans ma maison au nom de Jésus. Psaume 4, verset 9. Éternel Dieu, protège-moi, protège ma maison et tout ce qui est à moi au nom de Jésus. Job 1, verset 10. Éternel Dieu, place des chérubins autour de ma maison. Genèse 3, 24. Éternel Dieu, je te demande de veiller en ami sur ma maison. Job 29, verset 4. Éternel Dieu, entoure ma maison dès maintenant et à jamais. Psaume 125, verset 2. Amen. J'espère que vous avez bien noté les références. Amen. Utilisez la parole de Dieu pour prier. Amen. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu agit. Frère, sœur, réfugie-toi auprès de Dieu et non auprès des hommes. Car Dieu assure la véritable protection. Dans la rue, tu marcheras. Aucun malheur ne t'arrivera. Partout où tu dormiras, partout où tu passeras, la main de Dieu te protégera. Le sang de ton Fils Jésus te protégera. Amen. Réclame la protection de Dieu sur ta vie aujourd'hui et sur ta vie demain. Ne sors pas de ta maison comme ça. Demande au Seigneur de garder ton départ et ton arrivée. Chaque jour, réclame la protection de Dieu. Tu ne sais pas ce que le diable, ce qui a prévu de te faire dans les jours, les semaines, les mois à venir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, réclame la protection de Dieu sur ta vie et tout ce que Dieu t'a donné. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus et que Dieu soit votre protecteur. Amen.